Hello beautiful people! Aujourd'hui, on va parler de masturbation. J'ai passé cette dernière semaine à lire le petit guide de la masturbation féminine de Julia Pietri, qui fut pour le moins rafraîchissant et intéressant, bien évidemment. La masturbation, c'est l'affaire de tout le monde. Amis du plaisir solitaire, des rouleaux de papier toilette à côté du lit et de la bouteille de lubrifiant. Tenez-vous prêts. La masturbation a longtemps été quelque chose de tabou, et ça l'est encore trop. Beaucoup trop. Soit chez l'homme qui se fait surprendre, en train de se toucher et que ça ou son partenaire lui pète une crise de jalousie injustifiée. Beaucoup de personnes sont gênées et considèrent le fait de se faire jouir comme interdit. C'est une erreur! Se caresser, c'est non seulement apprendre à se connaître et à s'aimer, mais aussi à savoir comment fonctionne son corps, connaître ses envies, ses besoins, ses fantasmes. Guider l'autre sur comment je fonctionne. Et puis de toute façon, ça se voit les personnes qui ne se masturbent pas. Regardez bien, ils ont la bouche comme ça, toute fripée, un peu comme ceux qui sucent pas assez. Quand ils réessaient, ça saigne au coin de la bouche. Ils font toujours la gueule et il y a un petit nuage de pluie au-dessus de leur tête. Et on a envie de leur dire, tu sais ce qu'il te faut? Une bonne petite branlette. Sans parler de l'autre, se masturber, c'est s'offrir un plaisir personnel, pour se détendre. C'est chouchouter son corps. J'irai pas jusqu'à dire que c'est un sport. Enfin, ça dépend. Arrêtez de croire ce que racontent les bouquins sur le fait que la masturbation s'arrête après l'adolescence. C'est de la merde. Messieurs, ne soyez pas surpris. Les femmes en ont autant besoin que vous. Malheureusement, c'est sur le corps féminin qu'il y a le plus de mystère. C'est ce qu'explique ce livre, avec tant d'humour et en même temps de désespoir. Saviez-vous que le clitoris a été découvert seulement en 98? Je dis bien 1998. C'est triste quand même, quand on pense qu'il a toujours existé sur le corps de la femme. De plus, connaissez-vous beaucoup de livres qui traitent de façon claire et précise de techniques pour se faire jouir? Dites-le en commentaire. Eh bien le voilà! J'en ai appris des choses, que ce soit la technique du humping, qui consiste à se frotter sur un objet plus ou moins doux, type oreiller ou peluche, chacun son délire, je ne juge pas. Le full finger, la douchette avec le jet d'eau, à varier au niveau de la puissance, très intuitif, fait au ressenti, très important pour tout le monde. La différence entre éjaculation féminine et femme fontaine. Parce qu'il y a une différence. L'éjaculation féminine, toutes les femmes ne peuvent pas le faire, car elles viennent des glandes de Skene, qui est l'équivalent de la prostate masculine, et que toutes les femmes ne possèdent pas. On sait que ces glandes se vident, et qu'une femme peut éjaculer environ 1 millilitre de liquide, et qu'en général ça passe inaperçu, car perdu dans les sécrétions vaginales. La mouille. Alors cool les gens, non? En revanche, toutes les femmes peuvent être fontaines. Mais qu'on soit clair dès le début, cela n'a rien à voir avec l'incontinence urinaire, même si le jet vient bien de la vessie. Selon les témoignages cités dans ce livre, la plupart des femmes qui arrivent à déclencher ce mécanisme, consciemment ou pas, le relient au lâcher-prise et à la confiance dans le partenaire. Notez bien tous que femme fontaine ne signifie pas avoir un orgasme de ouf. Pour le coup, ce qui est plaisant dans ce livre, très libérateur, au final c'est qu'il y a des vraies techniques, des schémas. Et on a toutes eu ces petites choses à l'adolescence qui nous excitaient et qu'on avait un peu honte. Et bah dans ce livre, on se rend compte que c'est hyper courant et qu'on n'est pas les seuls à avoir un délire avec la selle de vélo. Tu vois ce que je veux dire, mon petit, ma petite. Je tiens à préciser que ceci doit figurer dans les livres d'SVT et dans les manuels d'anatomie, car ceci n'est pas un schéma d'oiseau chelou, ceci est un clitoris, mes amis. Quant à vous, les détenteurs d'un pénis, afin de varier les plaisirs masturbatoires, je vous conseille les vaginettes en silicone, chauffantes ou non. Le plaisir anal en même temps que la masturbation, gel chaud, froid, changer de stimulation, passer de porno à audio. Dites-moi si une vidéo sur la masturbation masculine vous intéresserait en commentaire. Vous savez ce qui serait génial? D'arrêter d'être vexé, choqué ou blessé quand vous découvrez que votre
partenaire se masturbe ou que vous le prenez la main dans le pot à cookies. Et à l'inverse, que la personne qui le fait arrête d'avoir honte de le faire. De plus, mon petit conseil, il y a beaucoup de plaisir à se faire jouir en se masturbant l'un l'autre ou l'un devant l'autre, sans forcément passer par la pénétration. Incluez cela dans vos relations sexuelles et ou amoureuses. Voilou. N'hésitez pas à vous acheter ce petit guide que je vais perso garder précieusement. Je vous mets des liens en barre d'infos, comme d'habitude. Si tu as aimé ma vidéo, lâche un petit pouce bleu et abonne-toi. À bientôt sur ma chaîne.